Je le dis parce que le goût des caricatures et de la pensée simple, en quelques mots, qui tiennent dans des phrases courtes, c'est-à-dire le format médiatique, nous condamne à être soit des ennemis aveuglés de François Mitterrand, soit des mitterrandolâtres. Entre les deux, il n'y a de place pour rien. En tout cas, il semblerait qu'entre les deux, il n'y ait pas de place pour l'intelligence. Je pense que précisément, c'est l'effet qui est recherché. On ne pourrait pas adhérer rationnellement à ce qu'a été le combat de l'union de la gauche. Et précisément, c'est cela que nous avons non seulement à sauver, mais à reprendre à notre époque. Trop s'en souvenir, hein. Ça pourrait donner des idées. Partage des richesses. Retraite à 60 ans. 5e semaine de congés payés. Semaine de 39 heures payées 40. Hausse du SMIC de 10%. Du minimum vieillesse de 20%. Des allocations familiales de 55%. Création de l'impôt sur la fortune, créé en 1982, abrogé par la droite en 1986, rétabli par la gauche en 1988. Relèvement de 60 à 65% du taux supérieur de l'impôt sur le revenu. Application d'un prélèvement additionnel exceptionnel de 25% sur les revenus supérieurs à 100 000 francs. Pas beaucoup, hein? Nationalisation des 36 principales banques de dépôt et des grandes industries. Alcatel-Alstom, Saint-Gobain, Péchinet, Thomson, Rhône-Poulenc et tutti quanti. Le 14 juillet 1986, je veux rappeler à tout le monde, quand on vous dit « oui, mais les privatisations », laissant entendre que Mitterrand, après avoir nationalisé, privatisait une fois le masque tombé. Tout le monde semble avoir oublié que, justement, le 14 juillet 1986, et vous savez que François Mitterrand aimait les symboles, refuse de signer les ordonnances de privatisation, celles qui concernaient notamment Havas, Matra, TF1, Saint-Gobain, la Société Générale et Paribas. Partage des richesses encore, loi Auroux sur les droits des travailleurs, droit d'expression des travailleurs sur leurs conditions de travail, obligation de financement des comités d'entreprise, droit de retrait pour les salariés en cas de danger. Émancipation et liberté. Doublement du nombre de bacheliers sous les deux septennats de François Mitterrand. Création du bac pro en 1985. Abolition de la peine de mort. Légalisation des radios libres. Suppression de la Cour de sûreté de l'État et des tribunaux militaires. Abrogation des lois anti-casseurs. Égalité homme-femme. Loi Roudy interdit les discriminations de genre qui jusque-là étaient légales, car autrefois on pouvait dire qu'une annonce d'emploi était réservée à un homme ou réservée à une femme. Remboursement de l'IVG par la sécurité sociale. Abolition du délit d'homosexualité. Doublement du budget de la culture, passage à 1% du budget. Création de la fête de la musique, vous vous en souvenez, création des zéniths et des musées dans les villes. Protection des espaces naturels du pays, loi littorale. Je m'arrête là parce que sinon on y passe la soirée. Celui qui n'accepte pas la rupture. La méthode, ça passe ensuite. Celui qui ne consent pas à la rupture avec l'ordre établi. Politique, ça va de soi, c'est secondaire. Avec la société capitaliste, celui-là, je le dis, il ne peut pas être adhérent du Parti socialiste.